thankful for this beautiful day. Oh yeah, I'm thankful for this beautiful day. Oh yes, I'm thankful for this beautiful day. Tu as l'air contente aujourd'hui, Tess. Je salue le lever du soleil, je chante le lever du soleil. Il est levé depuis des heures. Tu veux me contrarier à tout prix ou tu veux savoir la nouvelle? Quelle nouvelle? Tu ne fais plus partie des recherches et sauvetages. Quoi? Tu as dû faire du très bon travail pour ce 747. Une certaine personne. Et quand je parle d'une certaine personne, enfin, on a décidé de te donner une promotion. Oh, alléluia! On m'a assigné à quelqu'un. Allons, Monica, tiens-toi bien. C'est très sérieux, ce métier-là. C'est un travail difficile. Je sais. Tu te rends compte qu'avoir plus de pouvoir ne veut pas dire que tu as tous les pouvoirs. Je sais, Tess. Et je suis prête, tu peux me croire. Seigneur, je l'espère. Regarde, il y a un bus qui arrive. Je veux que tu montes à l'intérieur et que tu ailles au nord. Tu as un ticket dans ta poche. Et un jour ou l'autre, tu vas rencontrer un petit garçon qui s'appelle David. Et tu veilleras sur lui. Qu'est-ce que j'aurai à faire? T'as entendu ce que je t'ai dit? Tu vas veiller sur lui. Il va avoir toutes sortes de problèmes. Oh. Pourquoi fais-tu cette tête d'enterrement? Tu viens d'avoir une promotion, n'oublie pas. Oui, j'avoue que je croyais que j'aurais plus de responsabilités qu'une babysitter. Oh, ça va te surprendre. Tu auras des tas de responsabilités. Les humains sont compliqués, Monica. Je sais. C'est pour ça que je les aime tellement. Ah, comment font-ils, Tess? Ils recommencent tous les matins, ils se lèvent, ils affrontent une journée. Il leur faut du courage pour ça. Et en plus, ils ne savent même pas ce que nous savons. C'est abominable. Ah, voilà le bus. Bon, tu n'as jamais pris la forme humaine pour plus de quelques minutes jusqu'à maintenant. Alors écoute-moi bien. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, madame. Surtout, fais attention à ne pas manger tout ce que tu vois. Lors de ma première mission, j'ai été nourrice, goûteur de la nourriture chez un des Césars. Regarde-moi. 20 siècles au régime, c'est grave. Tu as bien compris. Bon courage, Monica. Et mets des chaussures, voyons, je t'en prie. Alors, ma petite dame, vous venez ou vous venez pas? Mesdames et messieurs, nous allons faire un arrêt de 15 minutes. Je voudrais un café et aussi un sandwich au jambon avec des cornichons. Et faites vite, mon bus va repartir. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jerry. Je distribue des médicaments pour les vétérinaires. Monica. Je m'occupe de relations publiques. Et vous allez où? Oh, je ne sais pas encore. Voulez-vous m'excuser une petite minute, je vous prie? Bien sûr. Excuse-moi. Il m'a semblé que tu venais de ramasser l'argent de ce monsieur par erreur. Ce sont mes billets. Ma grand-mère me les a donnés pour faire le voyage. Je vous dis que je viens de poser un billet de 10 $ sur le comptoir. Et moi, je vous dis que je n'ai rien vu. Il faut vous faire soigner, vous êtes aveugle ou quoi? Non, Un billet de 10 $, je l'ai posé devant vous. Excusez-moi, monsieur. J'ai trouvé ce billet de 10 $ par terre. Je me suis dit que c'était peut-être le vôtre. Oh, je te remercie.
Et celui-là vous appartient, je crois. Vous travaillez pour qui? Pour la police? Non, pas du tout. Comment tu t'appelles? Ah. Tommy? Billy? Dagobert. Ou Ignace, alors? Odilon? Non, David. David. Bon, enchantée David, je suis Monica. Oui, ben j'ai pas le droit de parler aux étrangers. Ah, oh c'est vrai, tu as raison. C'est ta mère qui te l'a conseillé. Ma mère, elle est morte. Comme tu dois être triste, David. Elle s'est tuée dans un accident de voiture sous la pluie. Ma sœur a été tuée aussi avec elle. Mon père est un inspecteur, on l'a envoyé s'occuper de l'accident. Il savait même pas que c'était maman avant d'y arriver. Elle te manque énormément, j'imagine. Ouais. Ouais. Arrivée du bus numéro 4137 à destination de Casper, dans le Wyoming. Au revoir. Un de ces jours. Au revoir. Le bus numéro 4137 à destination de Casper, Wyoming, partira dans 10 minutes. On va aller faire un tour du côté de chez Ryan. Donne-moi ton sac, mec. Vas-y, ramasse-le. Je peux pas, il est trop lourd. Laisse-moi essayer. Alors, tout va bien? Ce sac n'est pas à toi, je crois. David, ramasse-le, dépêche-toi, on part. Oh bah ça alors. C'est amusant, ce petit numéro, vous ne trouvez pas? Non, ça va, c'est sur le pont. Allez, on va aller, les gars, on se barre, vite. Dites voir, où est-ce que vous allez maintenant? Vous habitez dans ce coin-là? Non, je voulais juste te raccompagner. C'est un peu en désordre, on voulait trouver une nounou, mais personne n'a répondu à l'annonce. Où est ton père? Il travaille. Les inspecteurs de police, ça n'a pas vraiment d'horaire. Vous en voulez? Non, merci. Votre truc avec le couteau, j'ai réussi à comprendre. J'ai vu un magicien faire ça à la télé l'autre jour. À part que lui, c'était avec une locomotive. Mais le sac qu'on pouvait pas ramasser, comment vous avez fait? Est-ce que c'est un portrait de ta mère? Mon père a planqué toutes les photos. Elle était vraiment jolie. Elle avait toujours ce collier et elle disait quand on se sent triste, il faut regarder une étoile. C'est bien un truc de fille, ça. David!
Tu rentres tôt? Oui. Alors, bonne journée. Rien de spécial, j'étais à l'école et j'ai regardé la télé. Bonsoir, monsieur Moreau. Je m'appelle Monica. Je suis passée vous voir à cause de votre annonce pour une nounou. Ah oui, vous avez vu l'annonce? Eh bien, j'en ai entendu parler. Ah, je vois. Bon. Vous me donnez une minute? On va en discuter. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je lui parle du bus? Qu'est-ce que tu en penses? Bien. Monica, vous avez des références? Oh oui, j'ai des tas de références. Je suis une bonne travailleuse. Je n'ai aucun vice, hormis celui de ne porter des chaussures que quand c'est absolument nécessaire. Je ne prends jamais de vacances, je déteste le téléphone, et j'ai une passion pour les enfants. Je ne suis plus un enfant. Et un faible pour David. Il s'agit d'un emploi à plein temps. Vous serez nourri, logé, mais votre salaire ne sera pas bien élevé. Hélas, je n'ai pas les moyens. Ça me paraît très bien. J'ai pas envie d'une nounou, je te l'ai déjà dit. Il a eu une année difficile. Oui, je sais, il m'en a parlé. Ah bon? S'il vous parle, c'est déjà quelque chose. Vous aurez une bonne influence sur lui? Oh, je pense, oui, en effet, monsieur Moreau. Je vous connais à peine, mais vous m'inspirez confiance. Ça doit être mon instinct de flic. Monica, entendu, on essaye. Merci. Voiture 247, Duncan Fletcher, mettez-vous immédiatement en rapport avec le central. Je répète, voiture 247. Attention à toutes les voitures dans le secteur 9. Prends le brancard. Avec 2 hommes en fuite. On va le monter. Monica. Voilà une surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a confié un petit garçon. C'est ça, félicitations. Tu l'as bien mérité. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'accompagne Monsieur Phelps vers sa récompense. C'est un homme merveilleux. Il voulait rentrer chez lui une dernière fois. Je m'en suis chargé. Je suis tellement heureux pour lui. Adam, qu'est-ce que tu peux me dire sur la famille d'en face? Un père et son fils, Nick et David Moreau. Je ne les connais pas. Tu t'es forcément occupé d'eux il y a 1 an. La mère et la fille ont eu un accident de voiture. Moreau? Une petite fille de 8 mois, c'est ça? Oui, et sa mère. Non. Juste la petite fille dans son berceau. Alors, la mère de David serait encore en vie? Absolument, oui, c'est même curieux qu'on ne t'ait pas prévenu. Oui, ça m'étonne. Je veux y aller, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Si, c'est facile, mais je ne le ferai pas. David, tu n'aurais pas quelque chose à me dire avant de t'en aller? Au revoir. David, qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? Je vous l'ai dit, elle est morte dans un accident de voiture avec Cathy. Ça, c'est ce que tu racontes à tout le monde. Oui. Et tu n'en as pas assez de mentir. Si. David, où se cache ta mère? J'en sais rien. Elle est partie, elle nous a laissé tomber. Après la mort de Cathy, c'est là qu'elle s'est sauvée. Et c'est pour ça que tu prends tout le temps le bus. J'ai entendu mon père dire à un copain qu'elle vivait quelque part dans le désert. Le désert, c'est tellement immense. Il faut que j'essaie de la retrouver. Départ du bus numéro 27 à destination de Southbound. Les voyageurs sont priés de gagner leur place. David, il faut avoir confiance en moi. Tu vas rentrer maintenant et je te promets que je ferai tout pour la retrouver. C'est promis? C'est promis.
Oui. Oui. Non, non, ça, je le sais. Oui. Oui, j'ai compris. Mais dis-moi plutôt ce qu'elle a dit. Oui. Très bien. Bon, alors écoute. Il tient un bar, le saloon du Chien Noir, là-bas dans le désert. Je vais y faire un saut vendredi soir. Il faut que je prenne sa déposition. Est-ce que tout va bien? Bon, d'accord, Frankie. Et je te rapporte une de ces chopes à bière en forme de botte. Au revoir. Ah, j'ai oublié de vous laisser de l'argent pour les courses. Non, non, c'est pas ça. Je voulais simplement vous demander si vous m'autoriseriez à prendre 2 jours de congé. Je reviendrai le plus tôt possible. Mais vous venez d'arriver? Je sais, mais c'est une affaire de famille. Ah, j'en sais rien. Je vous laisserai une remplaçante. Elle s'appelle Tess. On a travaillé ensemble plusieurs fois. Elle est vraiment formidable. Je vous assure. Bon, c'est toujours mieux que de laisser David tout seul. Monsieur Moreau, savez-vous où se cache la mère de David? Oui. J'ai retrouvé sa trace il y a quelque temps. Elle est à la frontière de l'État dans un trou perdu qui s'appelle Hewitt. Elle a changé de nom et même de coiffure. Et elle a refusé de me parler. J'ai essayé de la convaincre, de lui dire qu'elle devait rentrer avec moi à la maison, mais elle ne m'a pas écouté. Elle est effondrée par le chagrin. Je suis vraiment désolée. Voilà le bus. Oh, Tess, avant que tu commences à râler... Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire ou pas, ma petite. Je veux que tu me dises ce que tu fais ici. Eh bien, j'ai pensé que Oui, je devais... et c'est là que tu as fait ta première bêtise. Est-ce que je t'avais dit de réfléchir? Non. Je me rappelle parfaitement bien t'avoir dit que tu devais prendre le bus et aller au nord. Aller au nord. Alors fais ce qu'on te dit, mon petit ange, et retourne au boulot. Mais justement, je suis là pour aider David. On t'a donné l'ordre de rester à côté de David, c'est ça qu'il fallait faire. Ce qu'il faut à David, c'est sa mère. Et c'est pour ça que mon instinct m'a dit que je devais... Oh, attends. Attends une minute, je vais être sûr que j'ai pas compris de travers. Tu comptes sur moi pour expliquer au créateur de tout l'univers, à l'alpha et oméga, au grand ordonnateur du cycle de la vie, que les ordres du Tout-Puissant n'ont pas été obéis parce que Monica a un instinct qui lui a dit le contraire. Je sais combien c'est sérieux, je t'assure, Tess. Mais je dois la retrouver très vite, je l'ai promis à David. Et qui est-ce qui va surveiller ce gamin? Tu es folle ou quoi? Non. Regarde-la. Elle vient par ici. Bonjour. Alors, voici Hewitt. Et me voilà moi. Vous êtes venu là pour voir quelqu'un? Non, j'ai entendu parler de l'endroit et j'ai eu envie de passer. C'est rien qu'un trou ici, mon chou. Il y a juste une pompe pour les camions et pour les bus. Et personne d'autre? Juste nous deux. Ah, alors vous vivez seul? Avec Mac les gros bras. C'est comme ça qu'on l'appelle. Élevé derrière. Pas de sac, pas de valise. Vous avez des problèmes, mon chou? Non. Non. Ah, c'est un homme, c'est ça? J'ai eu un petit copain autrefois qui m'a plaqué au milieu de Garland, au Texas, avec rien d'autre qu'un demi-paquet de cigarettes. Tu parles d'un souvenir. C'est quoi votre nom? Monica. Moi, c'est Roussan. Elle, c'est Christine. Salut. Bonjour. Asseyez-vous. Je vais vous servir un café. Tenez. Merci. De rien. Oh, mon Dieu, ça sent bon, c'est merveilleux. J'avais oublié que le café sentait si bon. Oh, c'est incroyable. Oh. Ça se boit, vous savez? Je n'avais jamais eu le droit de m'arrêter pour prendre un café dans un bar jusqu'à maintenant. C'est vraiment gentil. Oh. Et ça, c'est quoi, des beignets? Je vais vous dire, mon chou.
Je sais pas qui était ce garçon, mais vous avez bien fait de vous débarrasser de lui. Est-ce que vous avez une chambre de libre? La numéro 3 est très jolie. Ah oui, il y a un tableau avec un gamin aux yeux noirs sur le mur. Elle est mauve. Et un matelas tout neuf, ça vous plaira. Et combien elle coûte? Oh, si vous n'avez pas de quoi payer, vous pourrez faire la vaisselle. Je suis plutôt douée pour arranger les choses. Tant mieux, tant mieux. Peut-être que vous pourrez arranger ma vie. T'es sûrement le petit David. Je suis pas petit. Moi, j'ai jamais vu un adulte avec des dinosaures sur ses sous-vêtements. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Tess. Et toi, tu m'appelleras Mademoiselle Tess. Et tu es priée de répondre oui, Mademoiselle Tess. Je suis ta nouvelle nounou. Ah oui, depuis quand? Depuis que Monica m'a demandé de m'occuper de toi. Vous allez pas me créer des ennuis, toi et tes dinosaures. Bonjour. Tu as fait connaissance avec l'ami de Monica? Ouais. Bon. Écoutez, il va falloir que j'aille dans le désert ce soir interroger quelqu'un. Et je risque de rentrer assez tard. Oh, ça ira, on s'entendra très bien. Merci, Tess. Vous êtes un don du ciel. À ce soir. Quelle magnifique journée. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est une mauvaise affaire. C'est Roussan, un type qui avait pas de quoi payer sa note. Alors il lui a laissé sa voiture et il est parti à pied. Elle est superbe, mais elle est en panne. Comme la vie de Roussan. Elle n'a jamais été mariée? Je lui ai posé la question une fois. Et elle a changé de sujet. Quelquefois, je la vois s'en aller toute seule, se promener dans le désert. Sans me dire où elle va. Et je pense bien souvent que j'ai jamais vu une femme aussi seule et aussi déterminée à le rester. Je sais presque rien de son passé. Ce que je sais, c'est qu'elle veut pas en parler. À toi de jouer. Vous ne sortez jamais? Pourquoi? Pour quitter ce paradis? Non, tant que j'aurai Mac les gros bras pour faire le marché et que la télé fonctionnera, je ne mettrai pas le nez dehors. Je suis plutôt casanière. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé vous demander de m'accompagner. Hein, ça? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait de la bonne musique dans un club ce soir, quelque part dans le désert. Le saloon du Chien Noir, oui, c'est près de la frontière. On doit drôlement s'amuser dans un endroit qui s'appelle le Chien Noir. Je n'en sais rien, seulement je n'ai encore jamais été danser de ma vie, alors... Vous me faites pitié, Monica. Roussan, elle a envie de sortir, c'est de son âge. Je déteste ces bars. Ils sont pleins de fumée, de bruit, de cris, ça me donne la migraine. Enfin, si vous en avez envie. Mac, vous me prêtez votre camion ce soir? Je peux pas, je vais voir ma mère. Désolée. Une autre fois. Allez, mon chou, à vous de jouer. Non, allez-y. Je m'absente une minute. Non. J'ai une nouvelle théorie. C'est une réfugiée d'un de ces affreux pays où on interdit aux femmes de se mettre en pantalon. Voilà, vous n'avez plus d'excuses. Comment vous avez fait? C'est de l'huile de coude. Colorado moonlight shining on the side of the bed.
Bonsoir, je voudrais 2 bières. Donc vous ne l'avez pas revu ensuite. La dernière fois, c'était à la fin du mois de septembre, c'est ça, hein, en septembre. Tenez. Oh, non, merci. Vous n'avez plus qu'à inviter un homme, allez. Courage. Non, non, vous d'abord. Ah non, non, moi, j'ai perdu l'habitude. Non, 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 allez-y. Allez, allez. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pas mal, pas mal. La prochaine fois, j'aimerais que... Bonsoir. Ah, Je m'appelle Enchanté. Routan. oui, continuez. Oui. Venez, on y va. Je finis ma bière d'abord. Et une bonne ambiance ce soir. Attendez-moi une minute. Ouais. C'est samedi. Ah, excusez-moi, je suis désolée, mais Police j'ai déjà... criminelle, mademoiselle Russell, je vous arrête. Suivez-moi sans faire d'histoire. Laissez-moi passer, police! Écartez-vous! Laissez-moi passer, police! Il est 6 heures du matin. Où étais-tu passé? J'ai fait une balade en voiture. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas ramené Monica? Je n'avais pas le choix, il fallait que je file. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, j'aurais plus besoin de ça, je te le donne. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été impliquée dans un crime. Je n'ai tué personne, mais j'ai aidé le gars à se sauver. Je suis recherchée par le FBI. Oh, Seigneur. J'ai préféré ne rien dire. Quand j'ai connu Eddie, j'avais à peine 16 ans. C'était une tête brûlée, un excité, un idéaliste, et je savais qu'il aurait des problèmes. Mais j'étais très amoureuse. Un jour, il a décidé de déclarer la guerre au nucléaire et de faire sauter un de ses bâtiments aux pelles et notes d'électricité. Tous les bureaux devaient être fermés. Mais un employé est resté travailler ce soir-là. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un pouvait se faire tuer. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. Ce qui s'est passé hier soir était ma faute. Il faut que vous m'excusiez. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Oui. J'ai oublié qui j'étais, moi aussi. Vous n'êtes pas forcé de toujours vous sauver. Sans doute. Je ne suis pas encore prête. Monica, j'étais contente de vous connaître, mais ne m'en voulez pas si je vous demande de faire comme si on ne s'était jamais rencontrés. Vous ne savez pas ce que vous faites. Si, je fais de mon mieux. Si vous avez besoin de moi, surtout n'hésitez pas. Je serai là tout de suite. Vous n'aurez qu'à m'appeler. Vous pouvez me croire. J'espère que cette fois, tu auras appris quelque chose. Tu as entendu ce qu'elle t'a dit? Elle n'est pas encore prête.
L'important, c'est d'intervenir au bon moment dans ce métier. Tu pars à la recherche de la maman d'un petit garçon et tout à coup, tu te retrouves avec le FBI qui vous tombe dessus parce que lui recherche une fugitive des années 70. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, Tess? C'est à elle seule de le décider. Il y a un ange pour chaque travail, Monica, et celui-là n'était pas le tien. Et il faut respecter le rythme de la vie, Trésor. Chaque fois qu'on le perturbe, il y a des tas de choses qui nous échappent. Tu comprends? J'ai été convoqué par le grand patron, et ses ordres sont clairs, plus de bêtises de ce genre, ma sœur. Il faut que tu repartes auprès de David, ou bien tu reprendras ton travail de recherche et sauvetage pour chercher des bateaux en détresse et des avions en panne. Je voudrais que tu m'accordes 1 minute pour dire au revoir à Christine. D'accord, mais fais vite. Oh, mais c'est une vraie petite merveille. Conduire ça, c'est un rêve. Oui, elle marche bien. Oh, vous êtes rentrée. J'étais très inquiète pour vous. Roussanne vous a tout raconté, je suppose. Est-ce qu'elle a trouvé un chauffeur? Où avez-vous trouvé ce collier? Oh, je l'avais confié à Roussanne et elle a failli oublier de me le rendre. Elle l'adorait. Je lui ai dit qu'elle pouvait le garder, mais elle a insisté. Elle sait ce qu'il représente pour moi. C'est une étoile. Et il faut regarder une étoile quand on est triste. C'est ce que je dis toujours. C'est vous qui êtes sa mère, la mère de David. Je veux juste vous dire un mot. Non, je n'ai pas envie de parler. J'ai besoin d'aller faire un tour. Monica! Et enfin, j'ai failli vous écraser! Je ne comprends rien à ce que vous faites. Vous surgissez toujours comme ça au milieu de nulle part quand on ne vous y attend pas. Mais enfin, qui êtes-vous? Je suis là pour que nous parlions de qui vous êtes. Et vous êtes la mère de David. Vous avez vu David? Nous nous sommes vus dans un bus il y a 2 ou 3 jours. Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Vous lui manquez tellement qu'il trouve plus facile de parler de vous comme si vous étiez morte plutôt que d'admettre que vous vous êtes enfuie. Il m'a aussi parlé de sa petite sœur. Cathy. Cathy est morte en dormant dans son berceau il y a 1 an. On n'a jamais su pourquoi. Alors je suis morte avec elle. Et je me suis sauvée. Qui vous a envoyé nous voir? Ce n'est personne, je ne suis même pas censée vous parler. Mais maintenant que je suis là, j'aimerais vraiment pouvoir vous faire comprendre qu'il faut que vous reveniez. Je suis indigne de David, je ne peux pas lui imposer une mère comme moi. Oh, vous ne devez pas penser ça. Si, je vous assure. Il sera bien plus heureux sans moi. Toutes les nuits que Dieu fait, je me tourne et me retourne dans mon lit. Je me demande si Cathy a pleuré, que je n'ai rien entendu. Est-ce que j'avais mis la télévision un peu trop fort? Pourquoi est-ce que je ne suis pas entrée dans sa chambre, l'embrasser une dernière fois? Il faut apprendre à vivre avec cette souffrance. J'ai essayé. C'est mon travail. Je peux vous aider? Je suis un ange. Je crois que je vais m'en aller maintenant. Et je ne veux plus jamais vous revoir. Je vous la rendrai après, je vous le promets. C'est pas vrai. Je vous assure. Je suis vraiment un ange. Vous êtes un ange. Vous êtes un ange. Vous êtes un ange et puis après, hein, quoi? Hein? Qu'est-ce que vous venez faire là? Où étiez-vous quand on avait besoin de vous il y a 1 an? Où étaient-ils les anges quand mon bébé est mort tout seul dans sa petite chambre? Pourquoi est-ce qu'un ange n'est pas venu me chercher et me tirer de mon sommeil pour m'emmener voir ma petite fille? Pourquoi est-ce qu'un ange n'a pas appelé un médecin à ma place? Oh mes seigneurs, je voudrais savoir ce qu'il fabriquait cet ange. Oh mon Dieu, pourquoi vous ne m'avez pas envoyé un ange?
Christine. Christine, il y avait un ange auprès de votre bébé cette nuit-là. Un ange plein d'amour et de force. Christine, c'est encore le même ange qui veille sur votre bébé maintenant et jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur. Dieu veille sur vous, Christine. Il vous aime plus que vous ne sauriez l'imaginer. Et je vous aime tant. Est-ce que vous comprendrez si je vous dis que j'aimerais m'en aller maintenant? Non, mais ça ne fait rien. C'est à vous de décider de votre vie. Ce n'est pas parce que je n'aime pas mon petit garçon. Au contraire, c'est pour ça que je me suis sauvée. L'amour n'est pas une honte, Christine. C'est une lutte et une force. Il tient sur la distance. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis l'amour au fond du cœur, afin qu'il nous soutienne tout au long de notre chemin. Seigneur, je voudrais que vous m'expliquiez. Pourquoi vous m'avez donné un cœur si je ne peux pas l'écouter et faire ce qu'il me dit? La vraie force est là, dans l'amour, c'est ce que vous avez dit. Il soulève les plus hautes montagnes, il est endurant et il nous aide si on lui est fidèle. Et c'est en lui qu'on trouve nos forces. Et moi, j'ai besoin de cette force maintenant. Oh. Il faut que j'aide David, mon Dieu. Je vous en prie. J'ai fait des bêtises, je le sais, je vous en prie. Permettez-moi de réparer ce que j'ai fait. Ne laissez pas cet enfant passer une seule nuit de plus loin de sa mère. Et ne laissez pas son père rentrer une fois de plus dans une maison vide. Je vous en prie. Je vous en prie. Aidez-moi. David, tu es là, c'est moi. Monica, ravi de vous revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle est? David, écoute. Chérie, ta maman... Oh, mon chéri, je suis désolée. Ouais. Vous avez essayé au moins? De toutes mes forces. Je crois que je vais sortir, j'ai envie d'être un peu dehors. Alors c'était ça, vos affaires de famille. Oui, je sais que je n'aurais pas dû Oui, essayer, bien, vous auriez mieux fait de nous laisser tranquilles. Mais pour qui vous prenez-vous?
Tu devais consoler cet enfant, c'est pour ça qu'on t'a mise près de lui. Maintenant, il est plus malheureux que jamais. Voilà ce que c'est que de faire les choses à ton idée. Maman? Je t'ai cherché partout. Je sais, mon amour. Je sais. Pardonne-moi. Oh. Ah, tu as retrouvé ta maman. Oh, merci, Seigneur, merci. Vous aussi, vous en êtes? Oui, Tess est l'ange gardien des anges. C'est une bien belle voiture que vous avez là. Elle doit être très amusante à conduire. Elle est à vous, je vous la donne. Je suis sûre que je n'en aurai plus besoin. Oh, c'est tout à fait inhabituel, mais je crois que je vais dire oui. Au revoir, mon cher David. Et prends bien soin de ta maman. Ouais. Merci de tout mon cœur. Au revoir. Au revoir. Ça a marché. Oh Seigneur, je vous remercie. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai employé la solution radicale, Tess. J'ai prié. Alors bon, tu sais que c'est dangereux ça. Mais si tu crois que c'est grâce à ça que tout s'est bien terminé, tu te trompes. Oh, ne dis pas ça, sois honnête. J'ai réussi, non? Oui, avec un peu d'aide. Ma voiture. Ma voiture. C'est ma voiture. Notre voiture. Ma voiture. Notre voiture. Ma voiture. Pourquoi tu ne me laisses pas conduire? Toi, tu n'en connais pas le nord du sud. Moi, je sais où on va.